Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester REM Beauty, la marque de beauté de Ariana Grande. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça fait quasiment 2 mois que j'ai commandé les produits, enfin peut-être 1 mois et demi. En tout cas j'ai commandé les produits le jour du lancement. C'était une galère, c'était un enfer à commander et un enfer à recevoir. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait même des TikTokers américains qui ont commandé aux États-Unis qui reçoivent leurs produits aussi que maintenant. Donc je pense sincèrement que le lancement a été un carton et qu'ils ont eu du mal du coup à envoyer tous les produits. Ça se présente comme ça. On a le REM Beauty qui est juste là et j'ai tous les produits à l'intérieur. Il y avait du papier etc et tout hein. Mais j'ai ouvert le colis juste avant de commencer la vidéo parce que je me suis dit tous les papiers et tout ça va être chiant. Par contre j'ai rien encore testé. Aussi avant de commencer, petit rappel, le concours Instagram pour gagner le lot Hermès est toujours en cours sur mon Instagram. C'est pas un concours sponsorisé, c'est moi qui ai acheté le lot de ma poche. Et c'était surtout pas à aller sur mon Instagram, il y aura toutes les règles et surtout comment participer. Bon du coup on se retrouve de beaucoup plus près. Là j'ai fait juste mon teint et on va tester tous les produits. Voici le contenu, l'intérieur. La boîte elle est grise, l'univers il est quand même assez gris, un peu inspiré je pense de l'espace etc. Aussi pour commencer les infos, donc j'ai commandé 8 produits au total et ça m'a fait 148 $. Mais je trouve que en soi le budget ça va parce qu'il y a plein de marques où c'est beaucoup plus cher, surtout les marques de stars en général. Mais là pour 8 produits franchement ça va. Je croise les doigts mais pour l'instant j'ai pas reçu de frais de douane. Mais j'ai quand même réussi à commander je pense une grande majorité des produits. Du coup c'est ce qu'on va faire, on va tout tester. Alors on va commencer par la palette, donc du coup je crois que c'est ça, puisque le packaging il est un peu en relief, en fait il n'y a pas grand chose d'écrit et c'est très minimaliste. C'est trop marrant en fait, le packaging extérieur on dirait un croquis. Je vais quand même vous rapprocher parce qu'on va faire quand même les yeux. Normalement je pense que là c'est le nom de la palette, c'est Principessa si je me trompe pas. Et voilà, c'est une palette d'eyeshadow. Ici on a les couleurs, hop. Donc voilà, on va l'ouvrir. Ah ouais, c'est vraiment particulier. Alors la mienne elle est arrivée un peu sale. J'ai essayé de vous montrer. Bah déjà ça m'a sali les doigts là. J'espère que ça va pas être cassé mais j'en ai... je pense que vous voyez, j'ai à peine pris la palette que du coup c'est déjà un peu sale l'arrière. Donc bon, après ça vient de l'étranger hein, donc du coup ça doit être le transport, j'espère juste que c'est pas cassé. Du coup j'ai un peu nettoyé le packaging pour vous montrer, mais en fait moi j'imaginais ça hyper gros. Elle était à 24 $. C'est quand même un peu petit, moi j'imaginais pour 24 $ une grande palette, mais j'ai envie de vous dire c'est déjà ça. Sur internet j'avais l'impression quand même que ça faisait un petit peu cheap et en vrai ça va en fait. C'est bien lourd, c'est métallique donc ça va. Je vois vraiment cette espèce de forme de vaisseau qu'elle a voulu donner. En fait j'ai jamais vu de palette de cette forme là. On va l'ouvrir et alors c'est un petit peu... il y a des petits grains à l'intérieur mais ça va, heureusement c'est pas cassé. Je me demande en fait si ma palette elle a pas déjà été ouverte parce que j'ai pas le papier là mais je l'ai trouvé à l'intérieur de la boîte. Donc et il aurait pas pu glisser. Vu comment c'est, ça aurait pas pu glisser, donc je me demande si elle a pas été ouverte ou s'ils se sont pas trompés. Mon miroir n'a même pas d'autocollant en fait, je crois. En tout cas, il n'y a pas de traces de pinceau, c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de traces de pinceau. Et j'ai l'impression qu'elle a dû... soit elle s'est ouverte à un moment pendant le transport. Ah, ou sinon... je trouve l'explication la plus plausible, ça peut être la douane. J'ai pas d'avis de douane, je sais que des fois il l'envoie après, mais sur le colis c'était écrit je crois. Voilà, peut être ouvert d'office, c'est écrit. Donc je pense que la chose la plus plausible c'est que la douane a peut-être dû l'ouvrir, mais bon, je crois que c'est bizarre parce que le papier il est plus grand que... Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai pas vu d'autres vidéos où ils testent la marque, donc je sais pas en fait si ça se présente comme ça, mais en tout cas moi c'est un petit peu sale et le papier ne fait pas la même taille. Donc c'est très bizarre quand même. Regardez, les couleurs sont très très jolies. Ça j'avais vu sur internet, c'est vraiment des couleurs que je suis sûre de réutiliser. Le maquillage n'a pas l'air usagé, mais il a l'air d'être tombé ou cassé, parce que des traces de doigts ou de pinceau ça se verrait. On aurait vu si ça avait été utilisé. Bon, du coup, je vais appliquer une base à paupières. Là, vous me connaissez habituellement, j'en mets pas. C'est pas de REM. Donc voilà, je vais l'appliquer rapidement. Je sais pas si je l'ai précisé en début de vidéo, mais je suis absolument pas une pro du make-up. Vraiment, quand je fais ces vidéos-là, je teste comme une personne qui se maquille en fait tous les jours. Mais c'est pas pour faire des maquillages extraordinaires. Alors, juste, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les couleurs, le nom des couleurs sur la palette. Je crois que les couleurs sont en haut sur le packaging, donc du coup, faut garder le packaging si tu veux faire des tutos. Moi c'est pas mon cas donc je m'en fiche un peu, mais en tout cas pour la vidéo là je vais me guider à l'aide du packaging. Donc je vais commencer par prendre, je crois que je vais prendre du doré parce que j'aime bien le doré. Doré ou bronze? Doré ou bronze? Bronze ou doré? Je crois que je vais mettre les deux. Donc je vais mettre la couleur Honey qui est cette couleur là, c'est la première couleur de la palette. Hop. Ensuite je vais utiliser la couleur Cannoli je pense, qui est cette couleur là, qui est juste ici. Et après je pense qu'on prendra le marron qui est là, celui-ci, Cappuccino.
Voilà, j'ai l'impression que c'est plus une texture que tu peux appliquer au doigt. Ça c'est plutôt bien pour les gens comme moi qui ont un petit peu de mal. Je crois que je vais l'appliquer au doigt en fait. Je trouve pas que la couleur soit extrêmement pigmentée, mais je pense que c'est parce que c'est un doré foncé. Je pense que j'ai bien fait quand même de mettre une base à paupières. Attendez, je vais quand même rapprocher encore un peu plus. J'espère que vous verrez quelque chose quand même. Mais c'est vrai que la couleur se voit pas énormément. Surtout que moi je suis une fan du doré, je mets des ombres à paupières dorées vraiment tout le temps, c'est ce que je préfère. Et là pour le coup la couleur Oni je suis pas tellement fan. On va tester l'autre couleur qui est la couleur Sunset in Gildon, donc qui est le petit rouille là que je vous ai montré tout à l'heure, la petite couleur qui est ici. Ça a l'air aussi super joli, vraiment c'est mes combos par. J'ai pris cette palette là parce qu'elle regroupe toutes les couleurs que je préfère mettre. Je trouve que le combo des deux est vraiment joli. Les deux mélangés, ça fait un petit dégradé vraiment mignon. Mais il faut faire attention parce que là j'ai à peine touché que ça se voit même plus trop. Je pense que les produits sont plus faits pour être appliqués au doigt. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si elle a déjà sorti des tutos. Parce que souvent quand les stars elles sortent leur maquillage, il y a une série de tutos qui arrivent. Là j'ai pas l'impression qu'il y a des tutos qui sont déjà sortis. De Ariana qui teste son propre make-up. Donc du coup je sais pas trop comment elle privilégie son utilisation. Mais moi je vais utiliser mes doigts. Au vu de la texture des produits, de comment ça s'applique, etc. je pense que c'est plutôt fait pour être appliqué au doigt. Et moi ça me va parce qu'en général j'aime bien justement utiliser mes doigts pour faire mon maquillage. On va passer au creux de paupière où je vais utiliser la couleur Cappuccino qui est juste là. Si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai ma petite soeur à côté qui est en train de se préparer pour sortir et qui m'embête depuis tout à l'heure, qui fait trop de bruit. Viens dire bonjour. Je fais super attention à tout ce que je dis depuis tout à l'heure parce que j'ai quand même une Ariana Tor qui est juste à côté. Ah faut pas dire ça, c'est Émilie la vraie Ariana Tor. La couleur Cappuccino c'est un petit marron qui peut même limite être utilisé en bronzer selon moi parce que c'est un peu la couleur moi perso de mon bronzer. J'espère que si des personnes qui font du make-up regardent cette vidéo, elles ne seront pas choquées ni désespérée de la manière dont j'applique le mien. Le maquillage n'est vraiment pas très pigmenté je trouve. Moi dans un sens ça m'arrange parce que du coup mes bêtises on les voit moins. Du coup maintenant que j'ai fait cet œil là on va passer au mascara, eyeliner, tout ça, mais je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve juste après. Ok, du coup là j'ai fait mes deux yeux, j'espère que c'est pas trop moche. Bon je vous ai déjà expliqué, hein. J'essaie de faire de mon mieux. Du coup on a pu tester la palette, donc bon je ne trouve pas qu'elle soit extraordinaire mais bon après c'est subjectif. Ensuite on va continuer avec l'eyeliner, du coup c'est l'eyeliner Midnight Black. On aurait vraiment dit des prototypes, voilà. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, on aurait dit des prototypes. Et là on a l'eyeliner qui est juste là, ultra fin comme vous le voyez. On va le tester de suite. L'eyeliner il est vraiment dingue, il est ultra précis, mais du coup ça dépend de ton niveau en traçage. Parce que moi qui ai un niveau pas terrible en traçage, bah du coup toutes les petites bêtises se voient. Si t'as un très bon niveau en traçage, adoré parce que clairement il est ultra précis. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais effacer ça tout à l'heure. Mais sinon ouais la couleur est nickel, vraiment le traçage est plutôt facile. Comme tout à l'heure je vais faire l'autre œil hors caméra et je vais bien évidemment effacer les petites bêtises que j'ai fait de l'autre côté. Ok, du coup j'ai fait mes deux yeux et j'ai arrangé un peu l'autre côté et en fait hors caméra je retire complètement ce que j'ai dit, c'est super facile à utiliser. C'est juste que je pense devant la caméra j'avais un peu de mal, je pouvais pas me mettre bien. Hors caméra franchement j'ai pu, surtout ce côté là j'ai pu tracer et tout. Super facile à utiliser. Je sais pas si c'est waterproof mais la sensation que j'ai quand il est posé sur mon œil c'est que j'ai l'impression que ça va pas bouger du tout. Ah si c'est écrit waterproof. Il coûtait 19 $. Maintenant on va passer au mascara. Donc c'est le Lansing mascara. Donc c'est le mascara longueur. Je crois qu'il y avait aussi un mascara volume. J'ai préféré la longueur en fait. Je préfère toujours des cils longs plutôt que des cils très fournis. C'est une préférence. Mais voilà, c'est un mascara de couleur noire. La couleur c'est Midnight Black. Donc voilà, vraiment hâte d'utiliser ce produit. Ça c'est vraiment joli, le mascara il se présente comme ça. Ça c'est vraiment, ça sort un peu de l'ordinaire. Les produits qui ont des beaux packaging je trouve font toujours de meilleurs cadeaux. Et du coup la brosse elle est comme ça. Je vais en reprendre un peu. Me revoilà, j'ai appliqué le mascara aussi de l'autre côté et franchement le mascara je suis conquise. Mais la longueur c'est juste dingue, je vais essayer de vous montrer de plus près. Et moi j'ai quasiment pas Enfin si, j'ai quand même des cils mais c'est juste que moi ils sont droits. Et franchement la longueur je trouve que c'est vraiment super joli. Le mascara était à 15 $ et je me demande si
tu peux pas cumuler les deux mascaras. En fait, utiliser celui-ci pour commencer, pour allonger, et le deuxième mascara pour donner du volume. Je pense que ça peut être intéressant. Ah mince, j'avais pas vu, mais en fait j'ai aussi pris du liquide eyeshadow et en plus une couleur qui est juste mais renversant. La couleur elle est trop belle. Donc je vais en rajouter un peu, hein. Je m'en fiche, heureusement que j'ai fait un truc qui est vraiment simple. Et je vais l'appliquer sur la partie dorée. J'essaie de pas toucher mes cils qui sont super longs. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est beaucoup plus joli que le jaune là. Bon, je sais pas si vous préférez cet œil ou cet œil là, moi je préfère direct celui-là. Ça, c'est sûr que je vais réutiliser, c'est trop beau, je crois même que je l'utiliserai pour les fêtes. Du coup, comme tout à l'heure, je vais faire l'autre œil hors caméra. J'ai fait mon autre œil et je trouve que ce produit est juste mais incroyable. J'adore en fait, c'est vraiment 10 fois meilleur que la palette et je crois que c'est beaucoup moins cher, donc si vous voulez prendre juste une chose, prenez ça. Il est juste incroyable, je pensais que c'était des paillettes transparentes, mais c'est vraiment, à la caméra on voit pas la couleur, en fait c'est un mélange de bleu, de rose. C'est sûr que je vais réutiliser ces paillettes, que ce soit pour des maquillages de soirée ou des maquillages de tous les jours, c'est sûr que je vais réutiliser. Si j'avais su, en fait j'en aurais pris plusieurs et j'aurais pas pris la palette. C'est le Lustrous Liquid Eyeshadow et la couleur c'est Fembot. Ensuite on va passer à l'highlighter et après on passera aux lèvres. Donc du coup j'ai cet highlighter là qui est le Interstellar, c'est de l'highlighter topper et le nom c'est Miss Jupiter. J'ai vu que les highlighters sont très pigmentés donc je sais pas trop comment les utiliser, donc j'ai mis très peu de blush au cas où c'est un highlighter blush, mais je vous avoue que j'ai pas trop compris comment les utiliser. Le packaging des highlighters il est vraiment joli. Ça fait un peu Totally Spice je trouve, c'est super marrant, il y a un petit miroir. Donc voilà, et franchement au niveau de la couleur on est d'accord que ça ressemble à un blush. Je crois que je vais essayer de l'appliquer en blush parce que c'est écrit highlighter topper, donc il doit être placé comme un highlighter. C'est ce qu'ils disent, ils ont dit de le mettre à l'endroit où le soleil tape. Bah moi ça me fait pas un highlighter là, ça me fait un blush. Écoutez, je vais l'utiliser en blush. Je vais estomper le blush que j'ai déjà et je vais l'utiliser en blush parce que moi j'ai pris une couleur foncée pensant que c'était un highlighter que tu pouvais utiliser aussi en blush. Donc j'estompe le blush que j'ai déjà. Normalement c'est bon, il me reste que du bronzer. Et du coup je vais l'appliquer comme un blush puisque là pour le coup je l'ai pris trop foncé. Bah pour moi ça c'est un blush. Bah là j'ai du blush. C'est même très joli en blush d'ailleurs. Peut-être que sur une peau plus foncée ça fait highlighter. En tout cas moi utiliser un blush de cette couleur là en été j'y vois aucun inconvénient. En highlighter je sais pas parce que vous avez vu la trace que ça me faisait, c'était pas joli. Mais en blush par contre très joli. Ensuite on va passer aux lèvres. Donc j'ai pris 3 produits lèvres. J'ai pris sur le col de ta chemise brillant à lèvres repulpant Jelly Sandal. C'est celui-là, je crois que c'est le gloss transparent. J'ai pris aussi On Your Color Matte Lipstick Bubbly. On dirait un cosmonaute. C'est marrant. Et la couleur, vous voyez, c'est un nude très joli. C'est pas ce que je voulais. Je vous jure que pour une fois, j'allais pas prendre un rouge. C'était une couleur un peu rosée. Elle était sold out en peut-être 15 minutes sur le site parce que je l'avais mis dans mon panier. Et arrivé au moment de payer, ça me dit que la couleur était sold out. Et j'ai pris aussi l'encre à lèvres façon marqueur, quasiment permanent. Et la couleur, c'est Populaire. Donc du coup, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Donc on va commencer avec Bubbly. Ici. Hop. Que je vais appliquer sur mes lèvres, j'ai mis bien déjà du baume hydratant. C'est pas très pigmenté et c'est pas la couleur que je mettrais seule. Par contre au niveau de la texture, très crémeux, très agréable à utiliser. C'est un peu trop clair pour mes lèvres. C'est pas grave, c'est pour ça que c'est bien que j'ai pris plusieurs produits parce que j'ai pris aussi l'encre à lèvres, la couleur Populaire. Celle-ci et ça a l'air d'être une couleur un petit peu fuchsia mauve, donc du coup on va pouvoir rattraper un petit peu ça. Je vais faire le contour de mes lèvres avec et je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Déjà là on a quelque chose d'un petit peu plus contrasté et maintenant je vais en mettre à l'intérieur. J'ai fini de l'appliquer et pour le coup le Comme un feutre porte extrêmement bien son nom parce que pour le coup c'est un vrai feutre et comme bon bah tout feutre, si tu l'appliques sur une autre matière, je sais pas si vous vous rappelez mais je vais vous donner un exemple quand on était petit et qu'on faisait des coloriages. Imaginons ta colorié en orange, tu viens avec un autre feutre, bah du coup tu risques d'abîmer le feutre. Enfin, en gros c'est un peu ce que je faisais là en mettant sur le rouge à lèvres. J'ai quand même essayé de forcer, au final je mettais sur ma main d'abord et après je mettais sur mes lèvres. Je pense qu'il est fait pour être utilisé seul ou
avant d'appliquer du rouge à lèvres au milieu en fait, et surtout pas après parce que du coup après ça abîme, mais seul ça doit être une dinguerie en fait. Moi j'adore justement cet effet lèvres nues, donc ça pour le coup ouais, ça c'est validé, je suis sûre que je vais le réutiliser. Il coûtait 16 $ et c'est le Lip Stain Marker et la couleur c'est Popular. C'est un joli petit rose, ça change du rouge puisque je mets tout le temps du rouge. J'ai fait le mélange de Bubbly avec le marqueur Popular. Je vous conseille pas de le faire en fait, ou je vous conseille de faire l'inverse, de mettre d'abord le marqueur et ensuite Bubbly au milieu. Et maintenant on va passer au gloss. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était qu'il y avait un applicateur, donc du coup je vais un petit peu l'abîmer. Oh c'est trop beau, ça sent bon. Je vais en mettre qu'au milieu. C'est exactement la même couleur que ce que j'ai sur les paupières, c'est trop beau. Par contre ça picote un peu les lèvres et ça sent la menthe poivrée. Donc comme c'est plumping, je pense que c'est censé être un repulpeur, un truc comme ça. Bon moi je crois pas trop à ça, donc je m'en fiche un peu qu'il soit repulpeur ou pas. Je disais tout à l'heure que c'était agréable et tout, le côté frais, mais là plus du tout. Lèvres pulpées, une hydratation divine et un fini éclatant à la texture soyeuse et non collante. Une légère sensation de picotement peut survenir après l'application. Donc c'est écrit, mais c'est pas léger, hein. C'est une vraie sensation de picotement brûlure, style un peu comme quand t'as mangé un plat très épicé. Donc du coup pour ce gloss là je le trouve super joli, mais du coup attention parce qu'il picote un peu, donc ça dépend de si tu supportes ou pas. Du coup voici le résultat final. Moi je trouve ça hyper joli, franchement c'est assez naturel, bon mis à part les yeux où il y a des paillettes et tout, mais je trouve que c'est un rendu qui est quand même hyper naturel, donc franchement j'aime beaucoup. Je vous avoue qu'au début j'étais un peu mitigée, surtout quand j'ai testé la palette, celle-ci qui m'a coûté le plus cher, j'étais un peu mitigée, je me suis dit oh non encore une marque de star et en fait la qualité ne suit pas, mais au final en testant les autres produits je me suis rendu compte que c'était plutôt bien. Donc du coup si je dois vous donner un classement de mes meilleurs produits, alors en premier ce serait le Midnight Shadow Liquid Eyeshadow. Deuxième produit que je vous recommande à 100% c'est le Practically Permanent Lip Stain Marker Popular. Donc voilà c'est celui-ci. La couleur est juste dingue, c'est ce que j'ai sur les lèvres, trop beau. Troisième produit ce serait l'eyeliner parce que vraiment c'est un eyeliner qui est hyper précis, qui tient super bien. Et franchement ça se voit que c'est le style d'eyeliner qui bouge pas. C'est vraiment super précis comme vous le voyez, je sais pas si vous verrez bien dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo. Ce colis ça faisait presque 2 mois que je l'attendais, donc je suis très contente d'avoir pu tester. Pour la marque d'Ariana Grande, pour le coup de mon côté c'est validé évidemment. Quand on a commencé la vidéo je me suis dit oh non ça va être un flop, mais en fait franchement les produits sont bien, donc n'hésitez surtout pas à acheter si vous voulez. C'est quand même assez long la livraison, donc là si vous commandez maintenant vous serez livré je pense d'ici février 2022. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé du coup REM Beauty. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à la liker, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, et quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.